Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour réaliser la première vidéo d'une série de tutoriels pour une parure festive. Donc cette première vidéo sera le tuto d'un plastron. Voilà, donc on a une version bleue et une version rouge. Là, c'est vous qui voyez pour les couleurs. Donc si ce tutoriel vous intéresse, restez avec moi. Alors là, du coup, la première étape consiste à reporter donc la forme de notre plastron sur notre semelle. Donc je viens déposer donc mon petit patron en papier sur la base de la pâte polymère qui est déjà étalée. Voilà. Une fois que c'est fait, je prends mon scalpel et je viens découper délicatement la forme de mon plastron. Voilà, et donc là j'en ai fait qu'un. Évidemment, je le prends, je le retourne et je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà, donc une fois que c'est fait, je retire donc mes petits bouts de papier délicatement et je retire également l'excédent de pâte. Voilà, donc maintenant je vais venir prendre ma plaque de texture. Voilà, donc je vérifie qu'elle soit bien propre, qu'il n'y ait pas de petites poussières. Et je vais venir donc texturer ma semelle de plastron. Et voilà. Donc une fois que c'est fait, je remets un petit peu en forme si il y a besoin. Voilà. Et ensuite je vais venir prendre ma petite poudre Fimo. Moi j'ai pris donc la poudre bronze, donc vous pouvez prendre celle que vous voulez hein, bien sûr. Et je vais venir faire juste un très léger petit marquage donc sur les reliefs de ma plaque. Voilà. Hop. Voici ce que ça donne une fois qu'on a mis de la poudre un peu partout. Voilà, donc c'est tout simple, mais ça permet de faire une jolie semelle. Donc je mets cette plaque en pré-cuisson 5 à 7 minutes dans mon four à 130 degrés. Et je vous retrouve après. Alors juste un petit conseil, si vous n'avez pas de quoi percer vos pièces une fois qu'elles sont cuites, je vous conseille de les percer maintenant, donc avant qu'elles ne soient cuites. Donc vous faites des petits trous qui vous permettront de passer les anneaux. Voilà, donc moi je ne le fais pas parce que j'ai de quoi percer une fois que c'est cuit. Mais si vous n'avez pas d'outils adéquats, percez vos pièces maintenant. Alors, donc pendant que mes pièces sont en train de pré-cuire, on va commencer à préparer les mélanges de pâtes qui vont nous servir pour l'avant du plastron. Donc je mélange à part égale à peu près du rouge, du bleu quartz et de l'argent pailleté. Ensuite je mélange à part égale du rouge et du bleu quartz et je mets un tout petit peu de noir, du rouge et un petit peu plus de blanc. Donc je vais mélanger tout ça. Donc voilà, donc j'ai terminé de mélanger. Mon chat a décidé de s'inviter sur la vidéo, c'est super. Bon, donc j'ai terminé de mélanger. Donc pour le premier, on obtient un bordeaux un peu foncé. Le deuxième, on obtient un rouge assez proche du premier, mais avec des petites nuances. Et le troisième, on est plus sur un rose avec beaucoup de paillettes. Donc voilà, avec mes différentes couleurs, je suis venue faire différents dégradés.
Je vous ai épargné la vidéo du dégradé, puisqu'on trouve de très très bonnes vidéos sur comment faire un dégradé. Et puis parce que c'est assez long à filmer, donc c'est pas forcément très très intéressant. Donc je suis venue donc faire 3 dégradés. Ce sont des dégradés à 3 couleurs. Bon, après libre à vous de décider comment agencer vos couleurs. Voilà, donc on a nos 3 plaques qui vont nous servir à faire le plastron et on va en réaliser une 4e tout de suite. Alors pour réaliser la dernière plaque qui va nous servir pour notre plastron, vous allez étaler un morceau de pâte rouge, voilà, sur lequel vous allez mettre de la feuille, un petit bout de feuille d'argent. Voilà. Une fois que c'est fait, on la passe dans la machine à pâte et on obtient un joli craquelé. Donc voici toutes les plaques qui vont nous servir à faire notre plastron. Voilà. Donc avec une lame rigide, je vais venir découper des bandes très fines. Donc j'en découpe dans toutes mes bandes, dans toutes mes plaques. Donc voilà, j'ai découpé plein de petites bandes dans mes plaques de polymère. Voilà, donc ma base est pré-cuite. Voilà, donc je vais pouvoir commencer à la remplir. Donc je la retourne, hein. Je remplis le côté qui n'est pas texturé. Voilà, hop, je prends mes petites bandes de polymère et je commence à remplir. Je coupe l'excédent avec mon scalpel et je viens légèrement appuyer sur les côtés pour que ça adhère. Donc voilà, donc je remplis comme ça tout mon plastron. Donc voilà, j'ai terminé de remplir les deux côtés du plastron, les 2 ailes. Donc voilà, moi j'ai décidé de partir sur des motifs qui sont symétriques. Bon après voilà, vous faites vraiment comme vous voulez, vous alternez les couleurs, les plaques brillantes, pas brillantes, les épaisseurs. Là c'est vraiment libre à vous pour le motif, vous faites vraiment comme vous voulez. Alors on va maintenant réaliser le centre du plastron, là où il va y avoir la pierre. Donc j'ai besoin de ma pièce qui est pré-cuite. J'ai préparé comme tout à l'heure une petite plaque argentée. Voilà. Et je vais avoir besoin de mon gabarit de tout à l'heure sur lequel j'ai dessiné le motif que je vais réaliser. Voilà. Donc je prends ma plaque, je la mets côté brillant vers l'intérieur. Voilà. Je pose mon gabarit dessus à l'aide de l'outil comme ceci. On va venir reporter le dessin qu'on a fait. Là, il y a notre dessin qui est dessus. On prend notre scalpel et on vient découper. On retire l'excédent de pâte et délicatement on le retourne. On adoucit les bords comme d'habitude. On prend notre semelle. Donc voilà, on l'ajuste bien. Et voilà ce qu'on obtient.
Ensuite, je vais prendre une de mes plaques et je vais venir découper une bande un peu plus épaisse, 2 bandes exactement. On va en mettre une de chaque côté. Et donc voilà ce qu'on obtient pour l'instant. Et donc je continue à remplir tout mon plastron. Donc voilà, j'ai terminé de remplir toute ma pièce. Donc j'ai encore une fois décidé de remplir de manière symétrique, mais vous pouvez très bien ne pas le faire. Donc on va pouvoir maintenant passer à la pose de la pierre. Alors la dernière étape va consister à placer notre petite pierre sur le plastron. Donc vous prenez votre plastron, le centre, votre pierre, vous la centrez bien et là vous appuyez, voilà, hop. Alors maintenant, avec toutes les petites chutes de pâte brillante, je suis venue former donc un colombin, voilà, enfin un petit cylindre. Donc voilà, j'ai terminé de faire mon colombin, donc je l'ai fait assez fin, et je vais m'en servir pour entourer la pierre. Je prends mon scalpel, et je vais venir couper l'excédent. Et je vais fondre la jonction pour pas que ça se voit. Et voici ce que ça me donne. Alors la prochaine étape consiste à venir faire donc les bords de mon plastron, donc pour avoir quelque chose de bien fini. Pour ça, j'ai pris le reste de ma plaque brillante et je suis venue la passer dans la machine à pâte au cran numéro 2. Il faut que ça soit assez fin, voilà, parce qu'il ne faut pas que ça fasse quelque chose de trop épais. Et avec ma lame rigide, je vais venir découper des bandes de la même épaisseur que mon plastron. Donc voilà, je suis venue découper donc plein de petites bandes. J'en prends une. Avec mon scalpel, je fais un bord bien propre, bien droit. Je prends ma pièce et je vais l'entourer avec cette bande. Donc là, c'est pas assez long, donc je prends une autre plaque, une autre bande et je viens continuer. Je coupe là où ça rejoint mon autre plaque. Et voilà ce que ça me donne. Et je vais faire ça sur toutes mes pièces. J'ai donc terminé de faire le tour de mes pièces. Voilà. Alors si vous aviez pré-percé votre semelle, c'est le moment de percer aussi vos pièces. Voilà. Je passe donc tout ça au four 30 minutes à 130 degrés. Donc mes pièces sont cuites et refroidies. Voilà. Je les ai percées. Donc j'ai fait 2 trous de chaque côté. Pour le montage, vous aurez besoin de 4 grands anneaux et de 2 petits anneaux comme ceci, ainsi que de pinces. Voilà. Vous prenez un grand anneau
vous l'ouvrez, vous passez votre première pièce, votre deuxième pièce et vous refermez. Et vous faites ça avec toutes les pièces. Alors j'ai donc placé les grands anneaux pour faire les jonctions entre les pièces et les petits anneaux pour relier le plastron à une chaîne. Donc il ne vous reste plus qu'à mettre une chaîne de la longueur que vous souhaitez et votre plastron sera terminé. Nos plastrons sont maintenant terminés. J'espère que ce petit tuto festif vous aura plu. Il ne me reste plus qu'à vous faire des gros bisous et à vous dire à la prochaine. Ciao ciao!